Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur un vlog lecture. Et pour être honnête avec vous, j'ai assez hésité avant de choisir quel livre j'allais faire pour ce vlog parce qu'il y en a beaucoup dans ma palle qui m'attendent et qui me donnent très envie. Beaucoup pour lesquels ça pourrait être assez intéressant, je pense notamment à Imbalance, à First Position et à plein d'autres. Mais en fait, il y en a notamment ici qui peuvent aussi être intéressants. Et du coup je me suis dit, j'ai 3 colis, à la limite, faisons un unboxing des 3 et un vlog lecture des 3. On va être sur 2 dark romance et une petite romance toute mimi, donc je me dis que ça peut être pas mal, c'est assez équilibré. Dommage qu'il n'y ait pas une romantaisie, mais bon, en même temps, c'est pas si grave non plus. Et du coup, on va découvrir ensemble les 3 livres avec les unboxings. Alors le tout premier, il me vient de Hauteville, et du coup, vous l'avez vu, il s'agit du nouveau Ali Hazelwood, et donc c'est Not in Love. Pour être tout à fait honnête, je sais que je vais me faire engueuler un petit peu, mais j'ai jamais lu de Ali Hazelwood, donc celui-ci, ce sera mon premier. J'espère vraiment accrocher avec la plume, vu que tout le monde m'en dit que des bonnes choses, donc j'ai hâte. En plus, il est assez court, il fait un petit peu moins de 400 pages. Donc, je crois qu'on est parti sur une petite comédie romantique, et pour le coup, pour ce qui est du résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rue et elle n'a qu'une seule règle dans la vie pour garder un équilibre à peu près sain dans son existence, c'est qu'elle ne fait jamais de second date. C'est-à-dire que quand elle date un homme, même si ça se passe bien, elle ne veut pas le revoir pour pas s'encombrer avec des choses dont elle ne voudrait pas, parce que apparemment elle a un job qu'elle aime beaucoup dans une société qui s'appelle Klein. Elle a plein d'amis, son job de rêve, une stabilité financière, etc. Et du coup elle veut vraiment pas déranger cet équilibre. Et pour le coup, elle va un jour avoir un rendez-vous avec un jeune homme qui s'appelle, comment il s'appelle, Ellie, avec qui ça va super bien se passer. Apparemment la soirée va être mémorable, mais elle va quand même décider de ne pas le revoir malgré tout. Sauf que ça, c'était sans compter le fait que Klein, donc la société dans laquelle elle travaille, va être rachetée par Ellie et ses associés. Voilà, je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, je sais pas dans quel but, je sais pas si c'est pour elle ou si c'était juste comme ça pour un délire financier. Mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal ma foi parce que je pense qu'il va un petit peu se battre pour avoir le droit d'un second rendez-vous. Donc ça a l'air très mignon, franchement. J'ai hâte de découvrir Ali Hazelwood. Ensuite, le deuxième, il me vient de chez Roncière et je sais ce que c'est parce que j'ai demandé à le recevoir, donc je sais à peu près quel livre il y a à l'intérieur. C'est un livre qui risque de faire parler encore parce qu'on est sur une dark romance, je suppose très hard, parce qu'il est de la même autrice que L'ombre d'Adeline, qui avait déjà beaucoup fait parler à l'époque où elle avait sorti L'ombre d'Adeline du coup. Comme toujours avec Roncière, on a un petit mot tout mignon. Il y a donc de la cohabitation forcée, un enemies to lovers, du thriller et une prota féminine morale Y. Et le livre fait un petit peu moins de 500 pages, 460, un truc comme ça. Je me tâte à commencer par celui-là, sur les 3. Mais on va voir, je suis pas encore sûre. Et du coup pour le résumé, pardon parce que je vous ai pas encore lu le résumé. Du coup les deux petites phrases un petit peu d'appel, c'est: ce phare devait me sauver mais il pourrait bien me condamner. Franchement je sais pas si c'est moi, mais je comprends rien au résumé. Je vous ferai peut-être un résumé après avoir commencé un petit peu le livre. Mais si j'ai bien compris, on est sur une jeune femme qui s'est évadée quelque part et qui enchaîne les conquêtes pour se recréer des identités, sauf qu'un jour elle va tomber sur un garçon, enfin un homme qui va essayer de se venger. Pour ça elle va aller dans un phare. Je ne comprends rien, mais bon, pourquoi pas quand même hein. Et par contre attention, comme c'est de la dark romance, on est bien sur du plus de 18 ans, donc s'il vous plaît ne le lisez pas si vous avez moins de 18 ans ou si vous êtes sensible, pareil, faites attention à vous. Et enfin le dernier colis, c'est une box parce que je suis partenaire de la maison d'édition Adonia. Pour le coup, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est vraiment du coup Adonia, la collection dark romance qui va être lancée chez Addictive, sachant que Addictazy c'est la version la collection Romantaisie et que Addictive c'est la collection romance. Attendez, je vais chercher des ciseaux parce que je vais avoir besoin de ciseaux. Alors déjà on a une planche de stickers comme ça qui va aller avec la couverture du livre. On a aussi une belle illustration. On a une petite sucette bleue pour avoir la langue toute bleue. Est-ce que je vous montre le livre tout de suite ou pas? Je sais pas trop. Attendez, je vous montre le reste des goodies et après je vous montre le livre. Parce que ensuite on a une chevalière qui est comme ça avec un petit scorpion. Et franchement elle est très jolie et elle me va comme un gant. Adonia, c'est une demande en mariage ou c'est comment? N'hésitez pas hein, je suis pas encore prise, mon chéri m'a pas encore demandé en mariage. Ensuite on a aussi eu un tote bag comme ça. Je pense pas que ce soit le tote bag du livre, je pense que c'est le tote bag de la collection du coup Adonia. Et franchement il est beau comme ça, violet et blanc, franchement ça va. Là c'est plutôt chouette. Et ensuite, alors ça par contre ça me fait beaucoup rire, on a ça, un kit mercurochrome. Est-ce que c'est un vrai? I don't know. Et c'est totalement un vrai kit mercurochrome, je trouve ça hilarant. Avec des trucs désinfectants je suppose. Ça, des lingettes désinfectants. On a des petits ciseaux pour couper les trucs. On a des pansements pour ampoules, des compresses, ça n'a aucun sens, mais je trouve ça hilarant. Et vous allez me dire, mais attends, trop bizarre, pourquoi il t'envoie un kit mercurochrome? Bah en fait, c'est parce que le livre, c'est Crescendo. Et en fait, dedans, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Isée, qui est la fille du médecin d'un gang. Et en fait, elle va intégrer le gang en tant que recrue lorsque son meilleur ami, qui est aussi l'héritier
de cette mafia va avoir des petits soucis et du coup elle veut rentrer absolument dans le gang pour pouvoir assurer ses arrières et prendre soin de lui. Sauf que elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Kieran, qui est le formateur des nouvelles recrues et qui va lui faire vivre un enfer. Vous l'aurez compris, on est sur de la dark romance, donc c'est à partir de 18 ans et pas avant, s'il vous plaît. Et voilà, mais par contre si vous avez plus de 18 ans, go, apparemment il est incroyable, donc j'ai trop hâte de le lire. En plus regardez comme il est beau, genre le Jaspage est vraiment trop beau avec le petit scorpion là. Il est dédicacé, regardez, c'est trop mignon, je suis... Oula. Et il y a un petit marque-page aussi avec. Franchement, on est trop gâtés les gars. Il fait 490 pages en gros. C'est quand même dense hein, mais en même temps il me donne trop envie, donc let's go hein. Bon c'est parti, on va pouvoir commencer la lecture, mais par contre j'ai une question. Je commence avec lequel? Parce que les trois me font quand même très envie. Et en même temps je me dis, on a quand même deux grosses dark romances. Est-ce que je commencerai pas par une des dark pour repasser sur le Ali Hazelwood qui est sans doute plus doux, puis reprendre sur une dark romance, pas faire que de la dark d'un coup. En général quand je sais pas, je demande à mon chéri. Attendez, je vais lui demander de choisir comme ça, je suis tranquille. Bon, bah on va commencer fort hein, parce qu'il a choisi Ça te fait mal de H.J. Carlton du coup. Donc attention, je réitère, bon je vous l'ai dit, il y a littéralement 2 secondes pour vous, mais c'est de la dark romance, donc c'est que à partir de 18 ans. Et bien évidemment, même si vous commencez votre lecture et qu'en cours de route vous vous rendez compte que c'est trop pour vous, c'est ok, c'est pas grave d'arrêter une lecture ou même de faire des pauses ou d'en parler s'il y a des choses qui vous choquent. Ça arrive à tout le monde dans la lecture en général, mais en particulier dans la dark romance. Donc surtout, n'hésitez pas à faire des pauses, à en parler avec vos copains, vos copines, avec des gens autour de vous. Aussi en parler avec des professionnels si jamais il y a des sujets qui vraiment vous triggerent trop. Je peux vous lire d'ailleurs la liste des trigger warnings si j'y en a. Waouh. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y en a quand même beaucoup. Donc faites quand même bien attention à vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à en parler s'il y a des choses qui sont trop dures pour vous. Il y a énormément d'associations qui sont là pour ça, donc n'hésitez pas à les contacter. Et voilà, et si jamais, à part ces trigger warnings, ça va, bonne lecture hein, si jamais un jour vous le lisez. Puis moi je vais m'y mettre. Ah, il y a une playlist. Est-ce qu'on se met la petite playlist qui va avec? Je pense que oui. Oh, je vous ai pas montré, je me suis fait un nouveau tatouage. Bon, il est en train de sécuriser. Il est en train de cicatriser, donc c'est pas très beau. Mais j'ai fait le signe du bélier ce week-end parce qu'on était invités à un mariage et il y avait un tatoueur qui était là pour faire des petits tatous à tout le monde. Et il avait une plaquette, vous savez, de tatou qui voulait bien tatouer. Il y avait les signes astro et ça faisait longtemps que je voulais faire le bélier. Je me suis dit, bah c'est l'occasion. C'est tout petit, hein, donc c'est pas grand chose. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie comme ça. J'aime trop vous raconter ma vie pour rien. Souhaitez-moi bonne chance parce que je pense que ça va pas être une lecture easy peasy quand on connaît H.J. Carlton. Donc bon, on se tient au courant. Bon, je viens de finir le chapitre 4, il y a déjà du smut à gogo. Et si vous vous posiez la question de quoi il parle, pourquoi ça s'appelle Ça te fait mal, c'est exactement ce à quoi vous pensiez. Voilà, que vous dire de plus. Donc clairement pour l'instant, bah j'aime bien, ça se lit tout seul, c'est du H.J. Carlton, donc c'est de la romance très hard, très sombre, assez vulgaire. Le smut est assez... il est pas particulièrement original, mais il est très trash, il est très à l'américaine, donc très cliché. Et voilà, moi ça me dérange pas, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais continuer à avancer et vous faire un petit point dans pas longtemps. Par contre, je comprends toujours pas trop l'intrigue, mais il y a des petites questions qui se posent, donc j'ai hâte d'avoir les réponses. Et puis voilà, on avance. Comme vous pouvez le voir, je suis totalement crémée et huilée des cheveux parce que je suis en train de faire un bain d'huile. Donc vous l'aurez compris, je suis au lit et je vais aller me coucher. Pour le coup, j'ai pas avancé je crois trop depuis tout à l'heure. Si, un petit peu. Je suis au chapitre 6 et je suis page 81. Je vais lire un petit peu ce soir. Je sais pas si je vous reprendrai parce qu'il y aura peut-être mon chéri qui viendra se coucher et qui dormira. Donc je vais pas papoter s'il est en train de dormir. Mais voilà, je pense que je vais avancer assez vite parce que en fait ça se lit vraiment tout seul. Là j'ai mangé 80 pages en même pas 1 heure je pense. Au total j'ai fait une petite pause TikTok, mais sinon à part ça, j'ai pas lu tant que ça ce soir et pourtant j'ai bien avancé. Donc ça c'est une très très bonne chose. Et voilà. Je pense qu'en vrai, je sais pas si j'ai du temps pour lire demain parce que j'ai pas mal de trucs à faire du montage et tout. Mais si j'ai un peu de temps pour lire, il y a moyen que celui-ci on finisse demain. Voilà. D'ailleurs pour info, là on est le jeudi 27 mars et il est minuit 8 à l'heure à laquelle je vous parle. Si ça vous intéresse d'avoir une idée de la timeline de à quelle fréquence je lis, à quelle vitesse, etc. Donc voilà. Et ce soir je crois que j'ai commencé à filmer vers 22h, un truc comme ça, et j'ai fait une grosse pause. Donc bon, voilou, je m'y remets. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne nuit, si jamais on se reparle pas d'ici là. Et on avance quoi, sur cette pépite bien cliché. J'ai oublié mes lunettes mais j'ai trop la flemme d'aller les chercher. Voilà, fallait que je vous partage ça.
Coucou. Hello tout le monde, c'est le matin. Enfin non, c'est pas le matin d'ailleurs, il est presque 14h. J'ai pas mal dormi ce matin et passé un peu de temps avec mon chéri parce qu'il est en vacances et voilà. Donc on a un peu traîné au lit. Et ensuite j'ai un peu fait ma vie, j'avais 2-3 mails à faire ce matin, j'avais du ménage à faire, etc. Et vous allez vous dire mais attends, t'es toujours pas douché, t'as encore les cheveux gras. Je suis en train de faire poser un masque. Promis, après je vais prendre ma douche. Et quoique non, parce que après je vais courir. Donc j'irai prendre ma douche après mon jogging, mais bon bref. Tout ça pour dire que, petit point sur notre lecture en cours qui est donc Ça te fait mal de H.D. Carton. Toujours. Je m'en suis arrêtée du coup au chapitre 11, page 151. Pour l'instant, j'aime toujours autant. C'est très trash par contre, mais c'est assez mystérieux, assez sombre. J'ai un peu hâte de mieux comprendre ce qui se passe sur le côté un peu thriller. Je vais pas encore une fois vous spoil, mais c'est un peu badant la situation actuelle. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer et j'avoue que j'ai envie de pouvoir lire cet après-midi. Je suis pas sûre d'avoir le temps, mais on va essayer. Ensuite, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Donc on va les ouvrir ensemble et puis on va voir ce que c'est. Pour le coup, il y en a un qui me vient d'Albert Michel et l'autre qui me vient de Corrigan, je crois, mais je ne suis pas sûre. Et sans faire exprès, j'ai ouvert un petit bout là, il y a du jaune et ça ne me dit rien. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir. Est-ce qu'on commence par celui-là ou par celui-là? Je pense qu'on va commencer par celui-là vu que là j'ai moins la surprise. Alors du coup, c'est parti. Et du coup c'est le tome 2 de Love Never Fails de Melissa de Belvigne que j'avais adoré, franchement le tome 1 était incroyable. On est ici sur une relation très toxique qui n'est absolument pas romantisée pour le coup et c'est dans le milieu de la musique et l'ensemble est raconté sous le point de vue du manager du chanteur du groupe. J'ai beaucoup de mal à parler, pardon, c'est encore le matin pour moi. Mais en gros dans le premier tome on suit une jeune fille qui part de chez elle, qui fugue après ses 17 ans et qui va au UK pardon. Et en fait elle tombe amoureuse d'un chanteur, musicien qui est vraiment une pop star, enfin une rock star plutôt. Et ils ont une relation extrêmement toxique avec beaucoup de manipulation, de méchanceté. Enfin vraiment, elle s'en prend plein la tronche. Et l'ensemble de l'histoire est raconté sous le point de vue du manager du chanteur qui a beaucoup de recul et qui a aussi un petit coup de foudre pour cette jeune fille. Et vraiment, c'est un livre qui est très touchant, qui est très sombre, mais réel en fait en termes de sentiments. Je trouve que la psychologie, elle est extrêmement bien travaillée. Donc vraiment, c'était un coup de cœur. Et la fin, les gars, la fin, c'est pour vous abattre. Voilà, sachez-le. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai trouvé extrêmement triste et j'avais besoin de ce tome 2, donc je suis très heureuse d'avoir les épreuves non corrigées. Comme ça je vais pouvoir avoir la fin plus vite que l'attente, parce que je crois qu'il sort quand? Il sort en mai 2025, donc j'aurais dû attendre encore beaucoup. Donc ça va être une de mes prochaines lectures parce que là vraiment I need to know. Ah mais c'est Adonia aussi. Je pensais que c'était Corrigan, mais c'est pas du tout Corrigan. Ok, j'avais pas capté la couleur du jaspage, c'est pour ça. Ah il est vraiment très beau. Du coup ce livre c'est donc Contrainte, c'est le premier tome d'une duologie qui s'appelle Le secret des anges de Solène Luna. Et pour le coup on est encore une fois sur de la dark romance, donc plus de 18 ans, faites attention à vous. Ma foi, le jaspage est bien joli. Il a l'air vraiment très chouette. Ce livre, il est pas très long. Kieran, il y avait encore écrit Kieran. Il y a un Kieran aussi là. Ils s'appellent tous pareil ou quoi? Attendez, je vais essayer de pas me spoil. Ah non, ok. Parce qu'à la fin, ils mettent un extrait de l'autre livre. Donc c'est pour ça. Et du coup, l'histoire dans celui-ci, c'est une jeune femme qui va vivre une nuit d'horreur apparemment, dans laquelle elle va faire une mauvaise rencontre qui va changer sa vie. Et après ça, elle va être obligée de rejoindre une maison close et de vendre son corps là-bas. Sauf que, malheureusement pour elle, elle va rencontrer du coup Drake Lombardi, qui est le chef du gang qui gère la maison close, et je pense qu'entre les deux va se passer une certaine alchimie. Disons ça comme ça, on verra bien, franchement j'en sais rien, vu que je l'ai pas encore lu. Il est assez court, je trouve, on est sur 350 pages à peu près, donc voilà, et franchement pareil, il me tente de fou. Je sais que le travail de Addictive sur les livres addictifs et aussi Addictésie, il est chambé, c'est-à-dire que l'édito est toujours très bon, donc j'ai hâte de découvrir leur édito sur la dark romance, que ce soit sur les plumes qu'ils ont choisi de dénicher, sur les choix d'histoire, etc. J'ai aussi envie, hâte en tout cas, de voir un peu la fourchette, le niveau de dark romance qu'il va y avoir dans leur dark. Est-ce que c'est vraiment très sombre, très dark? Est-ce que c'est plus ce que moi j'appelle des romances sombres? Je sais que ça fait toujours débat sur la différence entre romance sombre et dark romance, parce que c'est la même traduction, etc. Moi j'avoue, j'aime bien mettre une différence entre la dark romance où il y a vraiment des traits qui sont toxiques dans la relation, des choses qui sont pas ok parce que pas légales ou pas morales, etc. En comparaison avec des lectures dans lesquelles c'est plutôt le cadre qui est toxique. Par exemple, je prends le cas de The
Devil Sons, bon voilà, il y a un gang, il y a des armes à feu, il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a un garçon qui tape dans les murs et qui tue des... Enfin bon, non, il tue pas des gens, bref, je sais plus, mais il y a des meurtriers, etc. Est-ce que pour autant, pour moi, c'est de la dark romance? Personnellement, non. Donc c'est pour ça que je vous dis un peu mon stade de dark romance. Pour moi, la dark romance, c'est vraiment quand dans la relation amoureuse, il y a des faits de toxicité, des choses qui sont pas ok au vu de la loi ou au vu de la morale. C'est un peu mon stade. C'est vrai que ça serait intéressant peut-être que je fasse une vidéo sur ça pour présenter un petit peu mon échelle, parce que je pense qu'on n'a pas tous la même échelle sur la dark romance. Donc j'ai hâte de voir si on est plutôt sur des romans très sombres ou vraiment sur de la dark romance hardcore. Je pense que je vais lire un peu parce que comme j'ai mangé assez tard, je vais pas aller courir tout de suite. Il est 14h, mais j'aimerais bien digérer un petit peu avant d'aller courir, on va pas se mentir. J'ai des trucs à faire pour Instagram. Faut que je prépare mes publications Instagram de la semaine et après on va lire un peu, mais de toute façon comme d'habitude je vous emmène avec moi. Hello tout le monde. Bon, déjà je vous dois des excuses parce que ça fait littéralement 3 ou 4 jours que j'ai pas filmé. On est actuellement le 3 avril. J'ai passé donc le week-end à Marseille en famille avec forcément des gens que j'aime et que je vois très rarement. Donc j'ai préféré me focus pour être vraiment à 100% avec eux, profiter du moment, avoir du temps vraiment de qualité. Donc je n'ai pas filmé. En plus de ça, le peu de moments que j'avais seule, c'était dans des lieux publics. Donc quand je suis allée faire mon jogging et quand je suis allée dans le train pour descendre à Marseille et revenir. Donc j'ai pas trop filmé non plus. Vous vous en doutez, mais du coup j'ai bien avancé dans mes lectures. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous débriefe les 2 livres que j'ai lus, du coup j'ai terminé de lire. Donc Ça te fait mal de H.J. Carlton que j'ai terminé à l'aller dans le train vers Marseille, et Not in Love que j'ai un peu lu là-bas le soir avant de me coucher et en remontant à Paris. Et ensuite on pourra réenchaîner ce vlog. Je vais essayer de refaire plus attention, je suis désolée, sur du coup Crescendo qui est la première sortie de Adonia, mais vous le savez. Pour le coup je l'ai commencé hier et pour l'instant c'est très très prometteur. Bref, du coup peut-être que comme je les ai pas totalement lus avec vous, je peux vous débriefer quand même un petit peu mes lectures. En tout cas pour Ça te fait mal de H.J. Carlton, spoiler alert, j'ai exactement le même sentiment que pour L'ombre d'Adeline, c'est-à-dire que pour le côté positif, déjà la plume, la traduction est plutôt bien menée, on est sur une plume vulgaire, mais bon, on est sur de la dark romance américaine, donc je m'attendais pas à autre chose. Par contre, c'est très fluide, ça se lit très bien, on se fond pas dans les détails, il n'y a pas de contresens, etc. Donc sur ça, je ne suis pas surprise ni en bien ni en mal, tout est ok par rapport à ce que j'attendais. Pour ce qui est du côté univers, ressenti, feeling, etc., je le trouve quand même assez bien mené, dans le sens où le côté phare, océan, requin, stress, angoisse se ressent quand même très bien. Je le trouve plutôt bien amené sur ce point-là. Même s'il y a énormément d'incohérences justement sur cette dynamique-là, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout cohérentes. Mais encore une fois, on est sur une dark romance, donc je m'attends pas à ce que ce soit écrit comme un Frank Ilyes par exemple en termes de construction. En termes de romance, et c'est surtout là que ça pêche comme le précédent livre de l'autrice, c'est que pour moi, il y a un aspect psychologique qui est censé être mené parce qu'on est sur de la dark romance. Et en fait là vraiment le contre-pied total a été pris, c'est-à-dire que là où dans une romance psychologique on essaie quand même de reconstruire, de casser des traumas, des choses qui ont été mises en place dans le passé douloureux des personnages pour reconstruire quelque chose de plus sain et potentiellement arriver sur une fin plutôt saine, là on n'est vraiment pas dedans, on est sur des personnages qui ont des traumas, qui ont vécu des trucs horribles et qui continuent de vivre des trucs horribles et qui sont en mode ah c'est ça que je veux. Bon après ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi je m'en fiche, mais du coup c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, sachant d'autant plus qu'il y a énormément de scènes de smut, donc ça peut rendre l'ensemble très gênant. Il y a des choses qui sont romantisées alors qu'elles ne devraient pas l'être, je pense que vous vous en doutez, on est sur H.J. Carlton. Pour moi c'est clairement la même chose que dans le tome 1, il y a notamment une scène à laquelle je pense qui est pour moi pas du tout normale et qui justement fait tourner le livre, c'est-à-dire que pour moi après cette scène-là, si elle avait voulu garder une cohérence, il aurait fallu que ça ne finisse pas en romance, mais ce n'est que ma vision. Et voilà, désolée, c'est pas très positif en soi. Après c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. En fait c'est pas ok pour moi, mais ce n'est que par rapport à mes valeurs, hein. Je pense que certains, notamment ceux qui ont aimé L'ombre d'Adeline et n'avaient pas été trop heurtés par les scènes les plus virulentes, aimeront peut-être beaucoup celui-ci. Voilà pour celui-ci. Ensuite le second, donc Not in Love, pour le coup là on est sur un énorme coup de cœur. Je suis trop heureuse d'avoir rencontré Ali Hazelwood avec ce livre parce que j'ai adoré. C'est-à-dire que je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, parce que on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement construit en termes d'intrigue, c'est pas, il y a pas énormément de suspense, il y a pas forcément de personnages de dingue ou de répliques de dingue, mais j'ai trop accroché. C'est-à-dire que je trouve que la plume est, comment dire, elle est très réaliste dans le sens où
chaque mot, c'est des mots que j'aurais pu penser pour décrire des situations. Chaque phrase sortie aurait pu sortir de la bouche de quelqu'un qui existe vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de romances qui viennent vraiment idéaliser, édulcorer parfois certaines choses. Et bien, dans celui-ci, je trouve que chaque mot aurait pu sortir d'un vrai humain. Il y a vraiment de la réalité, de la profondeur et de l'authenticité dans ces personnages et dans leur discours, dans leur dialogue, dans leurs pensées. Ça m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé aussi le côté romance dans la science. Ça se dit ça? Romance dans la science. Enfin bref, que l'univers soit un univers scientifique avec des scientifiques, même si, bon, voilà, on est dans un univers scientifique, on parle pas forcément de science dedans, donc c'est vraiment le cadre, on va pas se mentir. Mais c'était très chouette, j'ai bien aimé. Après, les personnages, je les ai trouvés incroyables dans le sens où je trouve qu'ils sont quand même plutôt neuroatypiques ou atypiques dans leur personnalité, dans leur comportement, etc. Il y a pas mal de points aussi au niveau smut et romance qui sont très originaux et qui sont rarement mis en avant dans des romances lambda, donc ça c'est très chouette. C'est très bien mené, c'est pas forcément dans le cliché, donc c'est agréable. Par contre, faites attention à vous si vous aimez pas le smut. Je sais que certains livres de Ali Hazelwood ne sont vraiment pas tournés smut, sont vraiment tournés romance. Là, on est quasiment sur une romance érotique à mon sens, parce que le smut, la sensualité et la tension prennent une place énorme dans ce livre. Donc si vous n'aimez pas ça, vous pouvez passer votre chemin. Pareil, si vous n'avez pas plus de 18 ans, vraiment, lisez pas ce livre, c'est pas fait pour vous. C'est un peu trop tôt, je pense. Après, tout ce qui est intrigue, réaction des personnages, j'ai trouvé que l'ensemble était très cohérent. Tout se tient très bien. En fait, c'est vraiment pour moi un peu une révélation dans le sens où ce roman aurait pu exister dans la vraie vie. Ça pourrait être une story time que j'y croirais totalement. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre de livre où on a vraiment l'impression ou le sentiment que les personnages existent en un sens, parce que ça rend l'ensemble beaucoup plus réel finalement, je trouve, dans notre pensée derrière. Ça m'a fait exactement la même chose avec Falling into Pieces de Shelley Larache chez Nox, qui était vraiment pareil, incroyable de réalité. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans mes lectures. Très heureuse d'avoir lu celui-ci, d'avoir découvert sa plume, et je vais pouvoir enchaîner sur The Love Hypothesis que je viens de recevoir de la part de Hauteville aussi, parce qu'il vient de sortir en format poche, donc j'ai hâte de le lire pour voir si vraiment c'est ce livre qui m'a donné un coup de cœur ou si c'est l'autrice qui est incroyable. Voilà. Et enfin, ensuite, comme je vous le disais, j'ai démarré ma lecture de Crescendo hier. J'en suis à la page combien? 56 il me semble. Exactement, 56 chapitre 6. Pour le coup, je l'ai commencé hier avant de dormir et je l'ai lu à une vitesse assez folle parce que ça se lit très très vite. C'est écrit avec beaucoup de fluidité forcément. On est encore une fois sur une dark romance, donc vous vous en doutez en termes de plume, on n'est pas sur quelque chose de trop compliqué. Pareil pour le world building, on est sur une mafia romance, donc c'est pas très compliqué non plus. J'ai pas l'impression qu'on... Enfin, je sais plus ce que c'est la ville. Ça a été dit à un moment donné. C'est une ville qui existe vraiment, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est ça le problème de lire juste avant de se coucher, c'est que après on se rappelle pas de tout. Bon, je sais plus, mais en gros, je crois que ça se passe dans une moyenne grande ville aux États-Unis. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un peu ce truc de grande ville, parce que la ville pour moi, si je la connais, c'est que ça doit être une grande ville quand même. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté un peu small town. Bref, je sais pas. De toute façon, je suis qu'à la page 56, donc je vais pouvoir continuer à découvrir. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup la plume. Je pense que sincèrement, il fait 500 pages. Je pense que demain ou après-demain maximum, il est clairement fini. Mais en vrai, j'arrive pas à m'en remettre. Mais regardez-moi cette beauté, quoi. Bref, trop bien. Voilà, je vais vous tenir au courant. Je reprends le vlog. C'est bon, promis. Là, je vous relâche plus. Je reprends le vlog et puis on va voir à quelle vitesse on lit. D'ailleurs, si je l'ai pas fini avant samedi, ça veut dire que peut-être que je vous ramènerai avec moi à la soirée de lancement de Imbalance chez Plume du Web, parce que je suis invitée samedi pour la soirée de lancement. Et je suis un peu deg parce que du coup, j'ai pas eu le temps de lire Imbalance. J'avais pas capté que ça arrivait aussi vite et du coup, je l'ai pas lu encore et ça me saoule d'aller à la soirée sans l'avoir lu. Mais c'est pas grave, on va faire de notre mieux. Par contre, je suis deg parce qu'il va y avoir un quiz, sauf que pour répondre au quiz, il fallait forcément avoir le livre. Donc je pense que je vais négocier pour être en duo, si on a le droit de faire des duos, avec Laura, ma copine. Voilà, Laura, si tu passes par là, je compte sur toi pour répondre au quiz parce que je sens que tu vas être trop forte. Bah c'est reparti, hein. Je pense que vous allez commencer à croire que ce vlog est une énorme fraude et en vrai, vous aurez un petit peu raison parce que hier j'ai lu à peine un chapitre et je me suis endormie. Voilà, je suis vraiment pas au top pour être honnête. Donc voilà, aujourd'hui j'avais beaucoup de trucs à faire, donc j'ai fait toutes mes petites affaires et il est actuellement 22h41. J'ai pas tant de choses que ça à vous raconter parce que j'ai pas lu énormément. J'ai fait mon premier 10 km de course toute seule, c'est-à-dire en dehors d'une course officielle, etc. ou toute seule quoi. Donc je suis quand même assez fière, mais du coup ça m'a vraiment crevée. Donc j'ai mangé devant un K-drama, là je suis enfin prête, douchée, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait des masques, etc. etc. Là c'est bon quoi, c'est parti pour lire, mais encore une fois il est 22h42 et je pense que je vais lire genre 3 chapitres et je vais dormir. Donc d'un côté c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que potentiellement je serai encore sur ma lecture demain pour la soirée Imbalance, donc je vous emmènerai avec moi. D'un autre côté c'est relou parce que je fais que des allers-retours et je lis pas beaucoup. Donc c'est le seul petit point un peu chiant sur ce vlog. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Après je pense pas parce que vous êtes quand même des gens plutôt sympas en règle générale.
mal. Donc voilà, là moi je vais me faire un petit masque qui est un masque à noix que j'ai ramené de Corée et apparemment cette marque est incroyable. Je crois que j'ai jamais testé ni en sérum, ni en toner, ni en rien. Mais du coup c'est l'occasion et c'est à la pêche si ça vous intéresse. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Mais bon, au moins vous le saurez. Donc je vais mettre mon petit masque, après on se cale. Oh d'ailleurs je vous ai pas montré parce que c'est vrai que je lis toujours au même endroit donc il n'y a pas grand chose qui change pour vous. Mais j'ai acheté des nouveaux coussins et je les trouve trop stylés. Genre je sais pas, je suis trop fan. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les nouveaux coussins. Mais en tout cas moi personnellement je les adore donc vous avez intérêt à dire qu'ils sont chouettes. Sinon je vous en voudrais très fort. Bref, je vais mettre mon petit masque et après on se cale pour une petite session lecture. Bon, je peux pas trop parler parce que sinon ça tire sur le masque. Mais bon, vraiment, certains vont se dire que je les respecte pas en m'affichant comme ça. Je pourrais comprendre. Mais ça veut dire que je vous respecte beaucoup parce que je vous montre quand même ma tête à ce niveau-là. Ça veut dire que je vous fais confiance quoi. Donc si on peut éviter les sessions vannes en commentaire, ça m'arrange. Après, si ça vous fait rire, ça me va aussi, ça me fera sûrement marrer. On est sur un petit nuit calme pour ceux qui connaissent. C'est vraiment incroyable. Nuit calme, une demi-cuillère à café de miel, incroyable. Parti. On se mettrait pas un peu de musique. Je crois qu'en plus il y a une playlist, non? Je l'ai pas écouté pour l'instant, mais... Je vous dis n'importe quoi, y a pas du tout de playlist. Sortir la playlist. Non, on va écouter Crystal Castle. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une fixette dessus. Et j'adore. Les copains, copines. Je suis donc chapitre 11. Je viens de dépasser en gros la page 100, je dois être 110. C'est ça, je suis à la page 110. J'ai lu très lentement ce soir parce que je pense que comme je suis fatiguée, ça aide pas des masses, mais c'est pas grave, je prends mon temps, j'aime bien. C'est toujours aussi fluide, la plume elle est très chouette, hein, on va pas se mentir. C'est les plumes auxquelles on est habitué en romance et en dark romance. Donc ni plus ni moins en termes de plumes. J'ai un peu de mal avec le personnage de Izé, donc la personnage principale. C'est pas qu'elle fait un peu pick me, mais un peu quand même. Après c'est souvent comme ça malheureusement sur les personnages principaux féminins. On verra sur la suite. Il y a 2-3 moments où je rigole un petit peu, donc c'est marrant. Et par contre, ça me fait beaucoup penser pour l'instant en termes de mood à The Devil's Sons. Donc je pense que si vous avez aimé The Devil's Sons, vous pourriez aimer ce livre parce que c'est vraiment le même mood quoi. C'est un peu des jeunes qui sont dans des gangs, enfin bref. Donc un peu le même mood, je pense que vous pourriez aimer. Par contre, pour l'instant, j'ai un peu de mal à voir en quoi c'est une dark romance. Pour moi, c'est la romance new adulte quoi. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Ok, le domaine, le secteur, l'univers, etc. c'est dark parce que bah voilà, c'est une mafia roman. Mais il n'y a pas de toxicité dans leur relation pour le moment. Donc j'ai un peu... Enfin, ok, il a genre 50 plus qu'elle, enfin peut-être un peu plus. Il a genre 5-6 ans de plus qu'elle, mais bon, elle en a 25, donc ça va. C'est son boss en mode hiérarchique, mais pour moi, ça c'est pas de la dark romance. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal compris des trucs, ou si dans dark romance, ils entendent aussi romance sombre. Je sais pas trop, donc on verra. De toute façon, pour l'instant, j'aime beaucoup, j'avance comme je peux, et j'essaierai peut-être de lire Contrainte, qui est le deuxième livre que j'ai reçu de la part d'Adonia. J'aimerais bien du coup réussir à mieux situer peut-être la collection. Waouh! Moi, je vais aller me coucher parce que je ne tiens plus debout. Je vais peut-être lire encore 1 ou 2 chapitres, hein, histoire de rigoler. Je vous redébrieferai demain sur ces quelques pages. Et voilà, bonne nuit tout le monde.
Elle est incroyable. Bah, je sais pas parler, faites des trucs. Allez, on danse. Je l'ai pas sorti là. Ah, mais je peux sortir le micro. Attends. Bonjour. C'est quoi ton sentiment avant ce quiz là? Très stressée, mais je sais que je vais tout donner. Je vais tout démarrer. Si je gagne pas ce qu'il y a à la fin, je casse tout. Comment tu le sens? J'ai lu le livre, ça devrait déjà être 10 points de gagné. Mais je sens qu'il y a de la concu quand même. Dernier caout, j'ai perdu. Mais en vrai, en vrai, j'y crois quand même. On va tricher. On va trouver les réponses pour tricher. On va clairement tricher en regardant le téléphone de Laura. Je sais baisser la luminosité au maximum. Super nul. Mais en fait, ils sont grands, ils sont une réaction. 9ème. C'est triste. Dépité. Ah ouais. Et après, je l'avais pas lu, donc je suis pas sûre. Je suis rentrée. Moi, je me dis, on peut se faire un petit... C'est pas vraiment un unboxing, mais je peux vous montrer tous les petits trucs que j'ai ramenés de la soirée. Je vous ai mis quelques vidéos normalement. Enfin, mon chéri vous a mis quelques vidéos dans le montage. Franchement, on s'est trop marré. Je fais un gros coucou à toutes les copines que j'ai rencontrées ou que j'ai revues là-bas. Franchement, la soirée était trop cool. C'était trop marrant. L'autrice était vraiment trop mignonne. Le thème des années 2000, franchement, la playlist était incroyable. Merci à toute l'équipe de Plume du Web aussi. Franchement, vous êtes vraiment trop choues. Vous j'aime trop. Et oui, j'ai un trépied micro. Je sais pas pour qui je me prends, mais j'avais trop la flemme de l'accrocher à mon t-shirt parce que à chaque fois, ça touche mes cheveux et tout, c'est relou. Donc là, j'ai mon trépied, ok? Là, on part sur un podcast. Alors déjà, du coup, première chose, on a reçu ce magnifique tote bag. Franchement, il est incroyable. Ensuite, j'ai pu repartir avec une affiche qui s'est totalement massacrée, la pauvre, dans mon sac. Ensuite, on a aussi récupéré une petite illustration comme ça que j'ai fait dédicacer. J'ai aussi pu faire dédicacer mon exemplaire qui est juste ici. Trop mignon. Et on a aussi pu prendre plein de petites photos comme ça avec les copines sur place. Mais franchement, on s'est bien marré. Là, franchement, il est tard. Je suis rentrée assez tard. Il est 1h du matin. Donc, c'est vous dire. Je crois que je suis partie de là-bas. Il était minuit quelques. Je pense que je vais pas lire très longtemps. Donc, on sera plutôt un petit récap demain. Moi, je reprends ma lecture du coup. Et j'en suis à la page 153. Voilà, chapitre 15. On avance, mais on avance plus lentement que ce que je pensais. Mais parce qu'en fait, je suis trop fatiguée et j'ai trop de trucs à faire. Donc, le peu de temps où je peux lire, pas trop le temps. Donc, je lis pas beaucoup. Et ouais. Vraiment, encore une fois, Mood the Devil Sons à fond. Donc, si vous aviez kiffé, je pense que vous pourriez vraiment beaucoup aimer. Hello les amis, on se retrouve quelques jours après la fin de ma lecture de Crescendo. Je crois que j'avais pas refilmé finalement les dernières pages parce que j'avais plus de batterie sur la caméra. Du coup je me suis dit que j'allais quand même vous faire mon petit récap maintenant. Et du coup qu'est-ce qu'on en a pensé de ce livre? Eh bien tout simplement j'ai bien aimé. C'est-à-dire que ça n'a pas été un coup de cœur phénoménal, mais franchement j'ai passé un plutôt bon moment. La plume elle est vraiment très simple, très accessible, l'univers de même. Pour moi toujours on est sur un univers sombre. Par contre je qualifierais pas ce livre de dark romance, en tout cas à mon sens, mais ça on va y revenir. Côté univers vraiment je vous le disais, il y a ce found family qui est pas très bien développé parce que le livre est pas super long, mais qui en même temps prend une place assez importante, un petit peu dans la même dynamique que The Devil's Sons, et ça encore une fois je vous le conseille si vous avez vraiment aimé The Devil's Sons, je pense que vous pourriez beaucoup aimer Crescendo. Côté intrigue, j'ai passé aussi un bon moment. Il y a pas mal de plot twists et de retournements de situation sur la deuxième partie. Donc ça, pour le coup, c'est très chouette. Certaines que j'avais vu venir, d'autres pas du tout. Ensuite, par rapport au personnage, je vais être honnête, j'ai détesté la prota principale. Je trouve qu'elle est extrêmement pick me. Elle veut tout le temps se mettre en avant, elle est tout le temps très... Ah non, non, non.
j'aime pas. Mais bon, c'est pas de sa faute, hein. Mais voilà. J'ai aussi trouvé que le prota masculin était assez immature, tout comme les personnages secondaires. Finalement, je trouve qu'il y a peut-être aussi un point là-dessus, c'est que pour moi, les personnages ne font pas leur âge. Parce que elle est censée avoir genre 25 ans et lui 31, 32, un truc comme ça. Mais en fait, on dirait vraiment que elle a 18 ans et que lui, il en a 20 maximum. J'ai vraiment revu un petit peu deux jeunes adultes qui sont encore un peu dans ce truc de toxicité, de tic et tout. J'ai vraiment pas trouvé de maturité. J'ai trouvé même dans leur discours, dans leur manière de parler, qu'on était assez loin de l'âge qui leur est prêté. Après, ça peut ne pas être dérangeant si on est prévenu, mais là du coup, j'avoue que comme personnellement, je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine, j'étais un peu en demi-teinte. Parce que je préfère quand même les protas qui sont un petit peu plus âgés et plus matures dans leur réflexion parce que j'ai plus de facilité à m'y attacher, à me reconnaître en eux aussi. Donc là, c'était vraiment pas le cas. Mais à part ça, vraiment, c'est une bonne lecture. Par contre, faites attention, ce n'est pas une dark romance au sens auquel on est habitué. Voilà pour ce livre. Et voilà pour ce vlog parce que du coup il est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour le coup on est sur un livre que j'ai pas aimé, un livre que j'ai moyennement aimé et un livre que j'ai adoré. Et du coup j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. En tout cas personnellement c'est mon cas. Je suis désolée pour les petits couacs de vlog. Je suis pas encore ultra habituée à faire des vlogs donc j'oublie tout le temps de filmer ou alors j'avoue que je priorise beaucoup le moment présent donc forcément c'est pas influenceuse moi à la base. Je lis juste des livres donc m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais en tout cas malgré ça j'espère que vous avez passé encore une fois un beau moment, que certains de ces livres vous auront peut-être donné envie. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire lequel des trois vous tente le plus. Ou si vous en avez déjà lu, un des trois d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis preneuse de vos avis. Et sinon, à part ça, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être la semaine prochaine. Bisous tout le monde! I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.